Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ceci est ma première vidéo et dans cette vidéo, je vais vous présenter une de mes réalisations faites en 2010. Il s'agissait d'un P47 à l'échelle du 1/32e de Trumpeter. Ce kit est vraiment super. Moi, je l'ai bien aimé et je vais faire une brève revue de ce kit. Alors, je voulais représenter un avion du 79e groupe de chasse. C'était un groupe qui était impliqué lors du débarquement de Provence, dans le sud de la France, à l'été 1944. Ce groupe a participé à plusieurs missions, notamment des missions de mitraillage et de bombardement au-dessus de la vallée du Rhône, durant l'invasion du sud de France. Le groupe s'est finalement installé sur l'aérodrome de Valence en août 1944, à Valence qui est située dans la vallée du Rhône, à peu près 240 km au sud de Lyon et 160 de Grenoble. Alors l'avion portait le numéro 57, le X-57, et donc il appartient au 87e Fighter Squadron. Donc voici un bref aperçu de la réalisation. C'est le kit de Trumpeter, donc à l'échelle 1/32e. Il s'agit de la version P47D. Donc j'ai d'abord appliqué une couche d'après. C'est du Mr. Surfacer 1500 qui a été dilué à 50%, 50-50. Et puis ensuite, j'ai appliqué différentes nuances de couleurs dessus. Donc la peinture étant de l'alclad. J'ai utilisé une teinte différente pour foncer certaines parties et certains panneaux, de l'aluminium et puis du duraluminum. Bien sûr, à l'aide du ruban adhésif, j'ai réalisé les marquages de l'appareil. Donc que j'avais d'après les photos d'origine. Alors ce kit est très précis, il est très détaillé, et donc moi j'ai bien aimé il est très facile à construire et j'ai bien aimé la construction. Donc bon, après tout ce qui est les joints, tout ce qui est joints, je l'ai fait au Mr. Surfacer 500 pour tout ce qui est au niveau du jointage. J'ai utilisé une planche de détail Edouard. Ça c'est l'intérieur du cockpit. Bon, donc avec tout le détaillage de la photo découpe Edouard. Là on voit les différentes variations de teinte de panneaux, le train d'atterrissage. Là je venais d'ajouter le réservoir. Ça c'est le côté gauche du fuselage. Le moteur n'a pas été détaillé, mais bon, il était out of the box. C'est vraiment un magnifique kit. Pour moi, j'ai vraiment aimé. Vraiment très facile à construire et très belle qualité.
Au moins, il a le mérite d'exister. Alors, on voit le dessous. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est les éléments habituels. Donc voilà un petit aperçu. Alors ce kit, cette vidéo, je l'ai réalisée en 2010, hein, donc ça date déjà. Et effectivement, bon, à l'époque, tout ce qui est set de détaillage, Edouard, on les trouvait bien sûr assez facilement à l'achat. Voilà, vous trouverez d'autres documentations sur mon site. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'écrire ou me contacter. Donc ça, c'est le tableau de bord, ouais, avec le harnais. Donc c'est déjà un kit qui date de quelques années déjà. Alors, voilà la radio côté droit et puis enfin tous les détails. Voilà, donc c'est à peu près tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et cette courte revue de ce kit. J'ai vraiment, pour ma part, pris beaucoup de plaisir à travailler ce monter ce kit et d'après des photos originales. Voilà. Vous pouvez laisser un petit j'aime si vous voulez et vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt. À la prochaine.